Adopté. La 444, Monsieur Leca. Oui, Monsieur le Président, merci. Simplement dire un petit mot rapide sur cette expérimentation de l'ouverture à la concurrence sur notre réseau TER, qui est une nécessité. Une nécessité parce que l'on sait qu'aujourd'hui, il y a un délitement progressif de la qualité du service public ferroviaire de transport. Et au fond, c'est la régularité des dessertes de nos communes, petites et grandes, qui est en question. Alors, l'expérimentation que nous menons, que nous proposons de mener, c'est une des solutions possibles pour atteindre le fameux AAA, à l'heure assis averti, parce que nous croyons fondamentalement que la SNCF a en la matière besoin d'un sursaut. Ce que nous souhaitons, c'est évidemment pas forcément rompre avec l'opérateur historique, mais de l'inciter à s'améliorer, à proposer un meilleur service pour être davantage performant. Parce qu'il ne faut pas confondre expérimentation et privatisation, bien au contraire. Tout en continuant d'assumer nos responsabilités, l'objectif est de pouvoir donner un nouveau choix de délégataire de services. Et au fond, on le sait, grâce au sac à dos social, les salariés seront quant à eux repris dans les mêmes conditions. C'est pourquoi notre majorité a souhaité lancer dès 2019 les procédures pour expérimenter l'ouverture à la concurrence, en avant sur le délai légal prévu en 2023, car la qualité du service rendu à nos concitoyens n'attend pas. Nous sommes aujourd'hui, un an après cette décision. À tous ceux qui prennent le train quotidiennement, dont je fais partie, ce délai peut paraître parfois un petit peu long. Mais il répond à des contraintes réglementaires très lourdes et au vu de l'importance du sujet, nous avançons avec méthode et sans brûler les étapes pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, il y a une expérimentation qui permet d'ouvrir une phase de lancement des premières procédures de mise en concurrence sur 3 lots. Il faut s'en féliciter. La plupart de ces lignes, qui sont l'étoile ferroviaire de Saint-Paul, celle d'Amiens et la ligne Beauvais-Paris, la plupart de ces lignes sont considérées comme des petites lignes, vouées à la fermeture si nous n'étions pas intervenus pour les régénérer. Nous n'abandonnons donc aucun territoire et c'est notre absolue priorité. Le groupe UDI-UC est évidemment favorable à ce que nous nous emparions des dernières avancées législatives pour avancer sur la qualité de service et il est dans notre ADN d'innover, d'expérimenter afin de trouver des solutions novatrices qui permettent de repenser la façon de produire le rail dans les Hauts-de-France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'autres interventions? Oui, Monsieur Nave. Oui, merci, Monsieur le Président.